Kevin, plus de 3 millions de Français seraient proches du burn-out. Tu crois que j'en fais partie? J'en doute, René. Ah, tu dis ça pour me rassurer? Non, vraiment, je t'assure, t'es plutôt tranquille, en fait. Kevin, on a un message! Alors, Julien voudrait savoir si on a le droit de souscrire un seul abonnement Internet pour un immeuble, et diviser ainsi le prix de l'abonnement par le nombre d'habitants dans l'immeuble. Aucune idée, mais ça m'intéresse. Vraiment? Bah ouais, là on va couper Internet, ça fait une semaine que je peux plus télécharger illégalement. Tu sais que c'est interdit? Bah non. Ben, c'est illégal. Illégalement, illégal. Ah ouais, j'avais pas fait le rapprochement. Marrant. Et donc, pour l'abonnement? En fait, rien n'interdit légalement de souscrire un seul et même abonnement pour un immeuble entier. Mais il vaut mieux que ce soit un tout petit immeuble. Sinon, faut avoir de super grands câbles pour accorder tous les ordinateurs. René, t'as entendu parler du Wi-Fi? Le truc avec la console de jeu pour maigrir. Non, mais laisse tomber. Donc, chaque habitant de l'immeuble peut tout à fait se connecter à un seul et même abonnement, mais logiquement, la qualité de la connexion et le débit va s'en ressentir. Puisque ce n'est pas conçu pour pourvoir aux besoins d'un immeuble entier, mais de 4-5 ordinateurs tout au plus. Ah mince. Moi j'aime quand mes téléchargements illégaux ils vont vite. Tiens, ça tombe bien, la prochaine question te concerne. Emmanuel voudrait savoir si Adopi ça existe encore. Ah ouais, tiens. Pourquoi ça me concerne? C'est qui Adopi? C'est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. C'est la police du net, quoi. C'est pas moi, je vous jure, c'est mon voisin qui a piraté mon compte et qui a téléchargé... Du coup, ça existe encore? Oui, mais non. Dans les faits, la sanction de coupure d'accès à Internet après plusieurs avertissements n'existe pas, mais... Ça sert à rien donc. Non, René, tu peux pas dire ça. Et quand bien même ne te réjouis pas trop vite, un projet de loi Adopi 2 est en chantier. Adopi 2, le retour. Ben oui, c'est pas facile de légiférer et de protéger les droits. Il revient, il n'est pas content. René, c'est un sujet important. La vengeance du fils d'Adopi. Ok, question suivante. David voudrait savoir pourquoi le pigeon est symbole du consommateur qui se fait avoir. Moi, je pense que je sais. Bien, vas-y, j'ai hâte. Bah en fait, à la base, nous les pigeons, on était grave cool. On était les meilleurs dans le game. Puis après, la colombe est arrivée et là, elle a pris le symbole de la paix. Et tous les projecteurs sur elle. Donc on s'est fait arnaquer et voilà le symbole. Pas mal, mais en fait, il y a une autre version. Le mot duper vient d'un oiseau la huppe. Se faire déhuper, c'est plumer l'oiseau. Et comme nous les pigeons, on est très nombreux, et qu'on peut aussi se faire déplumer, c'est devenu se faire pigeonner. Et donc le pigeon est celui qui se fait duper. Ouais, je préfère la version de la colombe, plus crédible. Eh, tu sais quoi? Ne pas être dans son assiette, c'est encore un coup des colombes. Je t'explique? En fait, je crois que c'est moi qui suis proche du burn-out.